La prochaine présentation sera donnée par M. Alissi. Il nous parlera dans l'étude des règles qui régissent la gestion des terres. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le droit foncier. Vous avez la parole. Merci. Et une fois de plus, bonsoir messieurs et dames. J'ai 10 minutes pour vous parler du droit foncier. C'est le titre qu'on m'a confié. Mais à la vérité, je ne suis pas juriste. C'est pour ça que en aventurant sur ce champ-là, je crois que les juristes ne me tiendront pas énormément rigueur. Parce qu'en fait, le temps étant court, je vais aller droit au but. Parce que ce qui nous intéresse, je crois, chacun individuellement, tant que nous sommes ici, est de savoir ce que j'ai dit tout à l'heure, comment rendre le titre foncier à la portée de tous. Les uns et les autres savent ou ont entendu parler ou se sont essayés dans la procédure d'immatriculation foncière que c'est un parcours du combattant. Au-delà du parcours du combattant, ça coûte trop cher. Bref, tel que ça se passe aujourd'hui, le titre foncier n'est pas à la portée de tous. Et ce que je veux que vous reteniez en sortant de cette salle aujourd'hui, c'est que le Cameroun a deux types de textes réglementaires qui régissent le foncier au Cameroun, aux effets contradictoires. Mais un seul type de texte est privilégié par les autorités, tant administratives que domaniales. C'est les textes relatifs aux ordonnances de 1974, avec leur décret d'application signé en 1976. Si je pose la question à quelqu'un d'autre, à quelqu'un là, de savoir est-ce que vous connaissez le texte qui dit le contraire de ce que je viens de citer là, je suis sûr que personne dans la salle ne va répondre. Même les juristes qui sont ici, je les mettrai au défi qu'ils ne sauraient pas répondre. Tout simplement parce que ceux-ci, les juristes, que sont les avocats, les défenseurs de droit, se sont bornés au couloir dans lequel nous ont positionné les autorités administratives et domaniales. À savoir que par ces textes de 1974, c'est chacun de nous, propriétaire d'une parcelle de terrain en droit coutumier. Donc une parcelle de terrain coutumier. C'est chacun de vous, c'est chacun de nous qui doit prendre l'initiative d'aller voir les autorités administratives, notamment le sous-préfet ou le préfet, pour demander que l'autorité administrative veuille bien venir nous reconnaître dans notre propriété et nous donner un papier qui atteste que sur les 475 000 km² de la République du Cameroun, nous sommes propriétaires de ce morceau-là. Voilà le paradigme qui a toujours vécu. Mais il y a d'autres textes, dont une loi. Je vous ai d'abord parlé des ordonnances. Mais il y a une loi avec son décret d'application, parce qu'en plus il y a des lois qui souffrent dans ce pays pour leur application, de l'absence des décrets d'application. Mais voilà qu'il y a une loi avec son décret d'application venue après les ordonnances et leur décret d'application qui dit tout le contraire de ce que je viens de vous dire là. À savoir que au lieu que c'est vous, propriétaire d'une parcelle de terrain coutumier, qui alliez vers l'autorité administrative, sollicitez, non je préfère le mot commander, que celle-ci veuille bien venir vous reconnaître dans votre propriété en vous donnant un papier appelé titre foncier. C'est plutôt l'autorité administrative par un arrêté préfectoral
qui doit descendre dans chaque village, dans chaque localité, procéder par une commission administrative de délimitation cadastrale à l'identification des limites de chaque parcelle de terrain, posant la question à chaque propriétaire de savoir, Monsieur X, comme vous habitez ici, ou bien comme vous avez votre champ ici, vos limites de terrain commencent où et finissent où? Dès que Monsieur X montre les limites de son terrain, elle interpelle ses riverains pour que ceux-ci viennent confirmer que les limites montrées là correspondent à la réalité. Dès que ceci est confirmé, la deuxième chose que la commission vous pose comme question ou vous demande de faire, c'est d'implanter les bornes conformément aux limites convenues avec vos voisins. Quand vous avez fini de faire cela, votre travail, mes chers amis, est terminé. Votre travail est terminé, oui, messieurs et dames. Votre travail est terminé. Il appartient à la commission, aux frais de l'État, ce n'est pas ici qui le dit, c'est le texte, de procéder à la collecte de toutes les informations liées à cette parcelle de terrain, à commencer par les levées topographiques qui permettront de sortir le plan du terrain pour calculer la superficie, enregistrer toutes les identités de vos riverains et amener toutes ces informations, tenez-vous bien, dans le livre foncier détenu par le conservateur territorialement compétent. À charge pour vous, lorsque les délais fixés par ce texte sont écoulés, d'aller voir le conservateur pour lui dire, monsieur le conservateur, on m'avait dit que la commission qui était passée chez nous tel jour a apporté les informations liées à ma parcelle de terrain dans votre livre foncier, vérifiez un peu. Le conservateur vérifie, constate effectivement les informations liées à votre parcelle de terrain et vous dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous lui dites, donnez-moi un papier qui atteste que les informations là sont dans votre livre foncier. Ce qu'il vous donne, c'est le titre foncier. À charge pour vous de ne payer que les timbres que vous allez apposer dans ce titre foncier et les redevances foncières qui sont de 1 franc le mètre carré si le terrain est en campagne et de 5 francs le mètre carré si le terrain est en ville. Ce texte s'appelle la loi sur le cadastre, votée par l'Assemblée nationale en 1976 et son décret d'application signé en 1979. Vous voyez que ça fait 40 ans. 40 ans de bonheur raté par les Camerounais. Parce qu'imaginez un seul instant que ce texte ait eu à être appliqué. Mais nos tribunaux seront vides. Vrai ou faux? Nos tribunaux seront vides. Parce qu'ils se videraient au moins de 80% d'affaires pendantes. Et tout cet exode rural, je vais citer les cas jusqu'où de bonheur dont auraient bénéficié les Camerounais si ce texte avait été appliqué. Il n'a manqué qu'une chose, la volonté politique. Je crois que je vais être obligé de m'arrêter, mais à la vérité, ce que je voulais vous dire, c'est que l'association que je dirige a fait pour ces textes un plaidoyer en proposant des choses qui, ma foi, devraient permettre, si elles sont adoptées par les autorités administratives et domaniales, la réalisation dans les meilleurs délais de la mise en œuvre de ces textes. Et le principal document que nous proposons là-dedans est un procès verbal établi sur un papier A4 recto verso qui en fait est le papier que chaque propriétaire coutumier devrait disposer pour justifier que dans mon village,
j'ai un terrain coutumier. Parce qu'en plus, ce que je tiens à vous dire, la loi sur le cadastre a consacré la propriété foncière coutumière. Elle l'a consacrée. Mais comme j'ai dit, il a manqué la volonté politique pour donner corps avec des instruments appropriés, comme ce document que nous proposons, que chaque propriétaire coutumier devrait avoir. Quand quelqu'un vous cède ses droits de propriété coutumière, il vous signe un papier. Quel est le papier en parallélisme des formes, tel que disent les juristes, qui dit que lui-même a d'abord un droit foncier sur la parcelle qu'il vous cède? Voici le document qui permettrait que quelqu'un puisse justifier que dans mon village, j'ai 2 hectares de terrain. Et ce document doit être signé par le propriétaire lui-même, par chacun de ses riverains qui, par cette signature, atteste qu'à ce moment où il signe, il n'a pas de problème avec l'intéressé. Par les notables qui ont, par leur signature, attesté que quand ces gens se sont entendus sur les limites de cette parcelle, nous avons été là, nous avons vu, nous sommes témoins. Et enfin par le chef de village. Quand quelqu'un dispose de ce genre de documents, aller même jusqu'à la Cour suprême, c'est presque le titre foncier. La seule chose qui lui manque, c'est le croquis. C'est un croquis qui devrait accompagner ce document. Et ce croquis-là, avec les instruments dont nous disposons aujourd'hui, est très facile à faire. On les réalise en un temps de mouvement. Dès que vous avez fait le léon autour de votre terrain, un petit appareil appelé GPS, vous faites le contournement de ce terrain. Quand vous terminez le contournement, vous connaissez déjà la superficie de votre terrain. Il reste à aller traiter les données saisies par ce GPS dans un ordinateur pour sortir un croquis et un croquis géoréférencé. Enfin, les techniciens en la matière en diraient mieux. Mais c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, quand nous avons fait ce document, il interpelle les autorités, certes, mais c'est surtout les autorités traditionnelles. Parce que les chefs traditionnels ont un pouvoir que leur donne le décret de 77, mais dont ils ne se servent pas. Les chefs traditionnels sont les vrais chefs de terre. Le sous-préfet n'est pas chef de terre. C'est le chef traditionnel et principalement le chef de 3e degré. Pas le chef de 2e degré. Pas le chef de bloc. Le chef de 3e degré, c'est le chef de terre. Le chef de terre a le pouvoir de faire le travail que je vous donne là, que je vous décris là. Mais ils ne savent pas. Et leur tutelle ne fait rien pour les amener à le savoir et à l'appliquer. Je pourrais en dire beaucoup plus long, mais je suis obligé de m'arrêter là. Boya,